Rien du tout. Prune, t'as trouvé quelque chose? C'est vide. Bonjour, ça va comme vous voulez? On est mort de faim, Michel. À ce point? Oh oui, c'est terrible. On a fait la grasse matinée. On a petit déjeuner à la place du déjeuner et du coup on est affamés. Comme des loups. Oh, vous connaissez le dicton « Qui dort, dîne ». Oh, ça veut dire quoi? Ben moi quand je dors, je mange pas. Ah bon? Oui, moi non plus, puisque je dors. Vous avez tous les deux raison. Qui dort dîne signifiait au Moyen-Âge que celui qui venait dormir dans une auberge pouvait y dîner aussi. Le sommeil ne remplace pas l'appétit. Nous on a bien dormi. Est-ce qu'on peut dîner? On peut commencer à préparer si vous voulez. Aujourd'hui, j'ai prévu un saucisson chaud en brioche, ça vous dit? Oh, moi j'adore le saucisson. Moi aussi. Oh, mais attention, ce n'est pas du saucisson sec, ni des saucisses à hot dog. Pour faire un beau saucisson chaud en brioche, il en faut un très particulier. Vous allez voir. Pour 6 personnes, on a besoin de 250 g de farine, 20 centilitres de crème fraîche, 3 œufs, un sachet de levure chimique, une cuillère à soupe de beurre ramolli, 3 pincées de sel, une pincée de sucre en poudre et un saucisson à cuire de 400 g environ. C'est ça le saucisson spécial? Pour commencer, avec une fourchette, on va piquer le saucisson tous les 5 cm. Comme ça, d'un côté, puis de l'autre. Oh, je peux piquer. Très bien. Maintenant, on va mettre le saucisson dans une grande casserole et le couvrir d'eau. Mission accomplie. Parfait. On met à chauffer sur feu fort et on va attendre que l'eau bout. Puis, on va laisser frémir à découvert pendant 25 minutes. Et on fait quoi pendant ce temps-là? On va préparer la pâte et on commence par casser les œufs. Je le fais. J'adore casser les œufs. On ajoute un sachet de levure chimique, 3 pincées de sel et une pincée de sucre en poudre. Et on va battre le mélange au fouet électrique jusqu'à ce qu'il soit mousseux. Je peux le faire? Bien sûr, Prune, à vitesse moyenne pendant 1 minute. Voilà, ça fait 1 minute. On fait quoi maintenant? Tu as entendu? Le minuteur t'a répondu. Ça veut dire que le saucisson est cuit, Michel? Exactement. Allons le chercher. On va le laisser refroidir pendant 30 minutes jusqu'à ce qu'il soit tiède. Bon alors, qu'est-ce que je fais moi? Vous m'oubliez ou quoi? Non, regarde. Je t'apporte 20 centilitres de crème fraîche à ajouter dedans. Et je continue à mixer alors? Oui, à petite vitesse, mais sans t'arrêter. Pendant ce temps, on va verser la farine en pluie. Oui, ça me paraît bien. La pâte est moelleuse. Maintenant, on va s'occuper du moule. Bob, on va avoir besoin d'une cuillère à soupe de beurre ramolli et un moule à cake, s'il te plaît. Avec un pinceau, tu vas étaler le beurre sur toutes les surfaces du moule. Comme ça? C'est parfait, mon grand. Fini! Très bien. Il n'y a plus qu'à verser la pâte dans le moule. Et maintenant, on va s'occuper du saucisson. Qu'est-ce qu'on va faire, Michel? Eh bien, on va l'éplucher. Quoi? Comme les pommes de terre? Absolument. Avec un petit couteau, je vais soigneusement retirer la peau. Et le déposer délicatement dans le moule. Mais attention, parce que j'ai un secret. Le secret! Il faut enfoncer légèrement le saucisson dans la pâte, comme ceci. Mais pas trop. Sinon, il risque de tomber tout au fond, car la pâte va monter en cuisant.
En l'enfonçant juste un peu, on est sûr que la pâte recouvrira suffisamment le saucisson pour qu'il se retrouve en plein milieu en fin de cuisson. On n'a plus qu'à couvrir le moule d'un linge propre et laisser reposer une demi-heure environ. Et en attendant, on préchauffe le four à 150 degrés. Oh, le saucisson a complètement disparu dans la pâte. Et la pâte est toute gonflée. Oui, c'est le bon moment. Apportez-moi le moule, s'il vous plaît, les enfants. Regardez, on va le placer en plein milieu du four et le laisser 35 minutes. Ça sent vraiment trop bon. Vous avez 5 minutes pour vous installer, les enfants. Juste le temps de démouler le saucisson en brioche et j'arrive. Tu viens, Bob? On va mettre la table. Regardez, c'est magnifique. Qui veut être servi en premier? Moi, je veux voir si ton secret a bien marché. En principe, on sert les dames d'abord. Excuse-moi, Prune, exceptionnellement, je vais commencer par Bob. T'as vu, Prune, le saucisson est en plein milieu. Michel avait raison. On a enfoncé le saucisson juste un petit peu, exactement comme il l'a dit. Et alors? Comme d'habitude. Délicieux. Aujourd'hui, je vais vous apprendre une recette simple et pas chère. La tartine à la confiture. Souris un peu plus, Bob, et parle plus fort. Alors, il nous faut de la confiture de fraises ou d'abricot ou bien de votre fruit préféré et du bon pain frais. Par exemple, un délicieux pain de campagne. Mais il est dur comme du bois. Coupez! Qu'est-ce qu'il y a? Tu peux jeter ce vieux pain rassis à la poubelle. Il m'en faut du frais. Bob, Prune, dites-moi, j'ai bien entendu les enfants? Vous voulez jeter du pain? Il est beaucoup trop dur. Bob ne peut pas faire les tartines pour son émission de télé avec ça. Je continuerai pas si j'ai pas les bons ingrédients. Ça, il en est pas question. Bien, vous ferez des tartines quand vous aurez du pain frais, les enfants. En attendant, avec ces belles tranches de pain rassis, on peut faire du pain perdu. C'est comme ça? On va quand même pas le manger. Aussi, et à mon avis, c'est bien meilleur que des tartines. Tout ce qu'il nous faut pour 4 tranches de pain de campagne rassis, c'est 20 centilitres de lait, un sachet de sucre vanillé, 2 œufs, 4 cuillères à café d'huile ordinaire, une grande cuillère à soupe de beurre et du sucre en poudre. Pour les ustensiles, une grande poêle, un grand plat creux, une assiette creuse et une spatule métallique. Vous voyez, c'est peu de choses. Oh, il manque l'huile ordinaire. Alors là, je ne vois pas ce que c'est. On appelle l'huile ordinaire une huile sans odeur, sans parfum, comme l'huile d'arachide, de colza ou de pépins de raisin. Ah oui, je la connais. Toi aussi, tu la connais, Bob. On s'en sert pour les frites. Et voilà, une bouteille d'huile d'arachide. Facile, c'est écrit dessus. En premier, on verse 20 centilitres de lait dans un plat. On sucre avec le sucre vanillé. Et on mélange avec la fourchette. C'est ça. Puis, on va battre 2 œufs dans l'assiette creuse. T'es plus fâché, j'ai l'impression. Je t'ai vu sourire. Bon, d'accord. Pendant que Prune bat les œufs, que Bob retrouve sa bonne humeur, je verse dans la poêle quelques cuillerées d'huile sans odeur.
une grande cuillère pour le beurre que je vais ajouter dans l'huile chaude avec précaution. Juste une petite pression et regardez ce que nous avons, un mélange de saveurs et de couleurs cuisiné avec grand bonheur. C'est de la poésie, c'est de l'art, c'est de la cuisine. Bravo! Oh, merci. Les tranches de pain rassis vont absorber le lait mélangé au sucre vanillé et les œufs battus. Et ensuite, on va les faire dorer dans l'huile bien chaude et j'ai besoin d'un chef, d'un vrai pro pour me donner un coup de main. Moi! Très bien. Et au fait, tu ne connaîtrais pas une bonne assistante? Si, la mienne! Maintenant, chers amis, je vais vous dire le secret de ma recette. Il faut tremper les tranches de pain, une par une, au bon rythme pour qu'elles restent juste le temps qui convient dans le lait. Bon, venez, on va s'aligner près de la cuisinière. Bob, Prune et moi. Bob devant le lait, Prune devant les œufs et moi devant la poêle à frire. On va les tremper en comptant jusqu'à 3. Prêt? Prêt! 1, 2, 3, on y va! On trempe la première tranche dans le lait et on compte jusqu'à 3, d'accord? C'est moi qui commence. 1, 2, 3. On trempe la deuxième et on compte jusqu'à 3. C'est à moi. 1, 2, 3. Même chose pour la troisième. 1, 2, 3. Et la quatrième. 1, 2, 3. Oui, vous êtes dans le rythme. Vous pouvez retourner la première tranche. Et voilà! On compte jusqu'à 3 et on retourne la deuxième. 1, 2, 3. On compte encore et on retourne la troisième. 1, 2, 3. Même chose pour la quatrième. 1, 2, 3. Bravo! Maintenant, on va retirer délicatement la première tranche. C'est la mienne! Oui, c'est sûr, il y a ton nom écrit dessus. On la met dans l'œuf battu. On la retourne et on va la mettre dans la poêle. Il faut faire très attention, l'huile est chaude. On va la laisser cuire 2 minutes d'un côté, puis on va la retourner délicatement avec la spatule et on va la laisser cuire encore 2 minutes de l'autre côté. Et il faudra la mettre à égoutter. Sur du papier absorbant comme ça, Michel? Parfait, petit chef. Tu peux dérouler une bonne longueur sur la table. Oh, la première est parfaitement dorée. Ensuite, on la mettra... Dans un plat comme ça? Exactement. Vite, vite, on va cuire en même temps les autres tranches qu'on avait sorties du lait. Ouais! Il n'y a plus qu'à saupoudrer de sucre chaque tranche. Oh, je suis épuisé. Pas grave, je commence. Et moi, je continue. Avant de manger, les enfants, j'aimerais que vous rappeliez le secret de la recette. Il faut manger les tranches une par une en gardant le rythme. Comme ça, elles restent juste le temps qui convient dans la bouche. Il faut tremper les tranches une par une au bon rythme. 1, 2, 3. Comme ça, elles restent juste le temps qui convient dans le lait. Demain, j'en prépare plein d'autres. Et toi, Prune, tu me filmes, d'accord? D'accord, mais autant commencer maintenant. Attends, je reviens. Attention, moteur! Et si vous suivez bien ma recette, je suis sûr que votre émission va cartonner. Bonjour! On a une surprise pour toi. C'est pour moi? Oui, ce sont toutes les recettes qu'on a fait ensemble. Oh, avec des dessins, je suis très touché. Vous aimez vraiment cuisiner, hein? Oh oui! Mais aujourd'hui, on aimerait bien faire un truc. Un truc qui se mange. Oui! Et qu'on aime beaucoup. Oui, je sais. Tu vas dire que c'est pas de la vraie cuisine. On voudrait faire des croque-monsieur. Oh, moi aussi j'adore les croque-monsieur. Vous avez tout ce qu'il faut? Oui, je crois. Il y a du pain de mie, du jambon blanc, des tranches de fromage et du beurre. Allez-y, montrez-moi votre recette, les enfants. Est-ce
que j'allume le four tout de suite? Oui, règle le thermostat sur 7 à 270 degrés. Oh, attends! Avant, je vais sortir la plaque. Tu vois, nous, on les prépare directement sur la plaque. Oui, moi aussi. Il faut qu'on en fasse un pour Michel. Vous avez assez de pain pour en faire plus? Pourquoi? Si vous voulez, on peut préparer un assortiment de croque-monsieur. Oh, génial! Comme ça, on en fait des différents et après, on les compare. 10 tranches, on peut en faire 5. Vaut mieux les espacer. Oh oui, sinon, elles vont rester collées. Avec quoi on fait le pain de mie? Avec du beurre et du lait. Un peu comme les brioches. C'est moi qui beurre, d'accord? Vous voulez une petite astuce? Quoi? T'as un secret même pour les croque-monsieur, Michel? Disons que c'est une petite ruse de chef. Je fais fondre le beurre et seulement en fin de préparation, j'y trempe les tranches de pain. On veut faire comme toi, Michel! D'accord, on va faire fondre 2 cuillères à soupe de beurre dans une petite casserole. Voilà, on met sur feu doux. On met le fromage directement sur le pain? Oui, et regardez, je vous ai préparé 2 autres sortes de fromage. Et il s'appelle comment? Il y a du comté et du cheddar. Le comté ressemble au gruyère avec plus de goût et le cheddar est un délicieux fromage anglais. Ils sont meilleurs que ce fromage-là? Ils sont plus parfumés. Et le secret de la bonne cuisine, c'est la qualité des produits. On le sait. T'as vu comme il est beau, notre jambon? Il sent super bon. Oh oui, j'ai remarqué. Et votre pain de mie aussi, il est moelleux. C'est le comté, celui-là. J'adore. Moi, j'aime les deux. On en fait 2 au comté, 2 au cheddar et un seul au fromage fondu. Juste pour comparer. C'est très gentil de préparer ça avec nous. Pourquoi? Vous savez, c'est amusant de faire des plats simples et d'ajouter le petit truc qui va améliorer la recette. Le jambon, s'il te plaît. Oh, elles sont trop grandes. Faut les couper. Pas la peine, suffit juste de les plier. Je comprends pas pourquoi maman n'aime pas qu'on mange des croque-monsieur. Il y a du jambon, du fromage, c'est bon pour la santé. Oui, mais il n'y a pas de légumes. Maman veut toujours qu'on mange des légumes. Elle a raison. D'ailleurs, on peut ajouter des tranches de tomates, si vous voulez. On peut également servir les croque-monsieur avec une salade verte. C'est délicieux. Ah, le beurre est fondu. Je mets encore des tranches de fromage. J'adore quand il y en a plein. Si tu veux en faire avec de la tomate, il vaut mieux que tu glisses la tranche entre les 2 couches de fromage. On fait un cheddar tomate et un comté tomate, d'accord? D'accord. C'est lequel, le cheddar? Voilà! Les 2 du haut, c'est ceux au cheddar. En dessous, ceux au comté. Et le tout seul à droite, c'est celui au fromage fondu. Où ils sont, ceux au cheddar? En haut! Les croque-monsieur avec 2 fromages mélangés, c'est bon aussi, vous savez. Ben, on essayera une autre fois, peut-être. Oui, on s'y retrouve déjà plus tellement. Alors... Bon, la deuxième tranche de pain. On verse le beurre fondu dessus. Ça va être un peu gras, non? Pas du tout. Le secret, c'est de beurrer les croque-monsieur avec un pinceau. On appuie légèrement sur le pain pour l'imprégner, mais sans mettre trop de beurre. Les croque-monsieur seront croustillants, sans être trop secs, ni trop gras. Tu m'en laisses, Prune? Tu feras l'autre côté si tu veux. On va les retourner pour beurrer la tranche du dessous. Dis, ça t'intéresse plus ce qu'on fait? Bien sûr que si. Je crois qu'il écrit une lettre. Michel, t'écris à qui, au juste?
Vous verrez. Ça y est, j'ai fini. Plus qu'à les mettre un quart d'heure dans le four et à nous les croques. Dans 8 minutes, on les retourne. Il faut qu'ils soient aussi dorés et croustillants des deux côtés. Plus que 7 minutes et miam. Ouais! Lequel tu préfères, toi? Ils sont tous bons. On a oublié celui au fromage fondu. Attendez, ce n'est pas encore fini. On va faire un croque-madame. Et ça, c'est pour votre joli cahier de recettes. Ah, j'ai compris, c'est ça que tu faisais tout à l'heure. Oui. Et aujourd'hui, vous avez fait la recette et moi, je l'ai dessinée. Pas ça. Ah, c'est nul. Hé, bonjour les enfants. Qu'est-ce que vous cherchez dans ce livre de cuisine? Bonjour Michel, on cherche quelque chose de bon pour l'apéritif. Nos parents ont des invités. Quelque chose de bon, de facile et qui se mange à l'apéritif. J'ai une idée. 2 gougères géantes, qu'en dites-vous? Géantes? Mais Michel, tu sais, ils sont 4 seulement. T'as pensé aux ingrédients? On n'a pas le temps d'aller faire des courses. Je suis presque sûr que vous avez tout dans vos réserves. Il nous faut 300 g de farine, 150 g de beurre plus 2 grandes cuillères, 30 centilitres d'eau, 9 œufs en tout, 200 g de gruyère râpée et du sel. Super, tout est là. Alors pour commencer, on va verser 30 centilitres d'eau dans la grande casserole. Et on va ajouter le beurre en tranches. Comment on fait pour avoir 125 grammes? Eh bien, un paquet de beurre pèse 250 grammes. Si on le coupe en 2, ça fait combien? 1,5 kg? Moi je sais, ça fait 125 grammes. Bravo, Prune. Voilà, et j'ai plus qu'à ajouter une petite tranche et ça fera 150 grammes. C'est moi qui coupe le beurre. Très bien. Maintenant, on va ajouter les tranches dans l'eau. Oh, on dirait des petits poissons. T'as déjà vu des poissons carrés, toi? Tu veux bien te charger de saler, Bob? Ha, je donne à manger aux petits poissons. Et puis, on pose la casserole sur feu moyen. Regarde, Michel, mes petits poissons au beurre. Ils disparaissent. Est-ce que ça bout? Parfait. Alors, on va ajouter la farine. Mais attention, d'un seul coup. Ensuite, on mélange énergiquement avec la cuillère en bois. Ah, t'as vu, ça fait une boule de pâte. Oui, c'est exactement ce qu'il faut. Et on va baisser le feu. On mélange sans s'arrêter pendant 4 minutes. C'est très important. C'est maintenant qu'on met les œufs? On y arrive. Mais avant, je vais vous révéler mon petit secret. Le secret, le secret, le secret. Eh bien, le voici. Il faut mettre la boule de pâte dans un grand saladier avant de casser les œufs. Sinon, vous risquez de faire des œufs brouillés avec la chaleur de la casserole. C'est bon, on peut casser 3 œufs. T'es prêt? 1, 2, 3. On mélange très vite avec la cuillère en bois jusqu'à ce que la pâte soit bien homogène. Comment tu as dit? Momo quoi? J'ai pas bien compris. Homogène, c'est lorsque la pâte est lisse et onctueuse. Maintenant, on va casser 3 autres œufs. 1, 2, 3. Et à nouveau, on mélange énergiquement. Et à nouveau, on va
recasser 3 œufs. 1, 2. 3. Voilà, on mélange bien et ensuite on ajoute le fromage râpé. Râpez le fromage. Ensuite, on va laisser reposer 15 minutes au moins. Et pendant ce temps, on allume le four à 200, 6,5 au thermostat. On n'oublie pas ses gants et on retire la plaque du four. Et là, avec une bonne cuillère à café de beurre, on va beurrer. On peut le faire avec ses doigts ou avec un pinceau. Wow! Prune, je peux le faire avec le pinceau? D'accord, moi je le ferai avec les doigts. Oh. C'est prêt? Bien. Avec une cuillère à soupe, on va répartir la moitié de la pâte dans le plat, cuillère après cuillère, pour faire une couronne. Pâte. Oh. On fera la deuxième gougère plus tard avec le reste de la pâte. Tu crois que ça va cuire, toi? Un gros truc comme ça avec un trou? Franchement, ça m'étonnerait. On pose la plaque à mi-hauteur et on laisse cuire 40 minutes. Ah! Qu'est-ce qu'on peut bien faire pendant tout ce temps? La vaisselle? Peut-être? Oui, c'est moi qui commence. Michel! On n'oublie pas ses gants! Attention, fermez vos yeux. Et maintenant, ouvrez-les. Waouh! Tu nous as fait une farce. C'est pas cette pâte-là qu'on a mis dans le four. Bien sûr que si, mais elle a cuit. Il faut attendre qu'elle refroidisse pour pouvoir la goûter. Et à l'aide d'une spatule, on détache la gougère de la plaque. Et on la pose sur une grille pour qu'elle sèche des deux côtés. Au fait, quel est le secret pour réussir une bonne gougère? Bob, tu te souviens? Oui. C'est quand on casse les œufs. On sort la boule de pâte de la casserole chaude et on la met dans un grand saladier. Et puis, on casse les œufs dessus. Sinon, on risque d'avoir des œufs brouillés. Chut, Michel, j'entends parler. Les invités sont là. Tu nous coupes quelques morceaux? Pendant que vous les servez, je prépare la deuxième gougère. Hé, je croyais que c'était pour les amis de vos parents. Vaut mieux la goûter avant, au cas où elle serait pas bonne. Oui, bien sûr. Bon, tu sais quoi? Moi, je mange plus de poisson. En voilà une drôle de décision. C'est délicieux, le poisson. Peut-être, mais il y a plein d'arêtes. Et hier, mon meilleur copain Mathéo s'en est coincé une dans la gorge. Ah. Ouch! Regardez ce que j'avais prévu. Du colin? Alors qu'est-ce qu'on va cuisiner? Remarque, finalement, nous on n'a jamais eu de problème avec les arêtes, hein Bob? Oh, c'est gentil. Mais si vous vous forcez, vous ne l'apprécierez pas, ce colin. À moins que si on le préparait comme un hamburger. Tu veux dire comme un steak haché? Oui, Super, il n'y aura pas d'arête alors. on y va. Pour 2 personnes, il faut 2 tranches de 125 grammes de colin, bien frais, un œuf, une tranche de pain de mie, un petit oignon, une tomate, 2 pains à hamburger, 2 cuillères à soupe d'huile, du sel, du poivre et de la farine. Je me demande comment le poisson haché peut ressembler à un burger. Eh bien, on va faire une sorte de farce de poisson. Pour ça, on va commencer par mettre le pain de mie à gonfler dans l'œuf battu. J'adore battre les œufs. Est-ce que je la trempe dans l'œuf comme ça? Enlève le bord si tu veux bien, il n'est pas assez moelleux. Et ensuite, on va couper le pain en petits morceaux directement dans le saladier, d'accord? Je mélange pour qu'il soit bien plein d'œufs. Maintenant, on les laisse gonfler. On s'occupe du poisson? Je le mets dans le robot? Ce serait mieux d'enlever la peau et l'arête centrale avant.
Oui, d'ailleurs, on peut aussi appeler le colin le lieu noir. Pas très appétissant. Mais je suis sûre que c'est bon. C'est pas génial ce que je fais, non? Aucune importance. Je sais, mais j'aurais quand même préféré réussir comme Bob, c'est mieux. C'est bizarre, il sent bon le poisson. Mais alors, les mains au poisson... L'oignon maintenant. C'était pas la peine de se laver les mains. Oh, bah si, les miennes étaient toutes poisseuses. Je veux le faire. Pas cette fois. Voilà une moitié chacun à couper en petits morceaux. J'arrive pas à faire des tout petits bouts. Ne t'inquiète pas, le robot va le faire en 5 secondes. C'était à moi. Ce n'est pas fini. Regardez, il faut décoller les oignons de la paroi et les remettre au fond. Ajoutez le poisson et hachez le tout. Combien de temps? 7 secondes à peu près. Vous avez vu comme le pain a gonflé? Oui, tu peux l'écraser avec une fourchette et ajouter le poisson. On a oublié le sel, Michel. Tout va bien, c'est maintenant qu'on assaisonne. Une cuillère à café rase de sel, quelques tours de poivre. Je mélange, jusqu'à quand? Jusqu'à ce que la pâte soit homogène. Et qu'est-ce que vous vous racontez là? Est-ce que c'est un secret? Justement, on se demandait... Y a pas de secret dans cette recette? Mais si! Et le voilà le secret! Il faut mettre la farce au réfrigérateur pendant 1 heure au moins. Et pourquoi on la met au frais? Pour que la pâte durcisse et qu'on puisse former les hamburgers. Oh! J'ai super faim. Est-ce qu'on a mis les 3 cuillères à soupe de farine dans une assiette? Oui, il y a longtemps que c'est fait. On a même allumé le four, chef. Parfait! Il ne manque plus que 2 cuillères à soupe d'huile dans la poêle. Voilà! Sur feu doux. Je la roule dans la farine. Avant, tu devrais l'aplatir comme une galette, entre tes 2 mains. On va la tapoter pour ôter le surplus de farine. Est-ce que ça doit cuire longtemps? 6 minutes de chaque côté. On va en profiter pour couper les petits pains. Et la tomate, Michel, on la coupe ou pas? Est-ce qu'elle est lavée? Je les retourne maintenant? J'arrive! Faut mettre le pain dans le four? Attends-moi, mon grand. J'ai coupé 4 belles tranches, 2 par hamburger. Ça sent drôlement bon. Tellement bon, ça doit être prêt. Et voilà, vous pouvez mettre les tranches de tomates sur le pain. Oh, c'est fini? Tu ne veux pas un peu de ketchup? Moi, je veux pas de ketchup sur le mien. Je me suis préparé une petite sauce fromage blanc ciboulette. Oh, tu me feras goûter. Je sais pas. Si tu te souviens du secret, alors peut-être... Facile, il faut mettre la farce au réfrigérateur pour qu'elle durcisse et qu'on puisse former les hamburgers. Alors, lequel est le meilleur?
T'as oublié de nettoyer là? Oh! Et toi? T'as sorti le beurre du réfrigérateur pour qu'il soit bien ramolli? Oui, monsieur, c'est fait. Michel a fait plein de petits dessins amusants pour nous expliquer la recette. Alors, un bol mesureur, un saladier, un fouet. Bonjour Michel. Vous êtes des assistants extraordinaires, les enfants. Tu sais, plus tard, je voudrais devenir chef comme toi. Tu es déjà un chef, Bob. Moi, j'aime bien voir les gens se régaler avec ce que j'ai préparé. Ça, c'est le secret des grands chefs. Aimer faire plaisir aux autres. Et qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Un soufflé au fromage. Vous avez une petite idée de ce que c'est? Quelque chose de fromage qui gonfle? Oui, tu n'es pas loin. On va faire une sorte de crème au fromage qui va gonfler dans le four et devenir toute dorée. Ça, c'est de la magie! Prune, tu as la liste des ingrédients? Oui, pour 4 personnes, il faut 5 œufs, 20 centilitres de lait, 100 g de gruyère râpée, 2 cuillères à soupe de beurre ramolli, 1 cuillère à soupe de farine, sel, poivre. Qui allume le four? Moi! Je le mets à combien? Thermostat 6 ou 180 degrés. J'ai l'impression qu'il va falloir séparer les blancs des jaunes. Oui, mais attention, on met les 5 blancs dans le grand saladier et seulement 4 jaunes dans l'autre bol. On garde le 5e jaune au frais dans un petit récipient pour une autre préparation. Il faut toujours un blanc de plus que les jaunes dans les soufflés. C'est ça, le premier secret. Pourquoi il faut un blanc de plus, Michel? Pour que le soufflé soit plus léger et gonfle mieux. On montera les blancs à la dernière minute. On va d'abord préparer la béchamel. C'est quoi? C'est une sauce qu'on fait avec de la farine? Est-ce que mes assistants sont prêts? Oui! Il nous faut une casserole. On règle sur feu moyen. On mesure 20 centilitres de lait qu'on verse dans la casserole. On ajoute la cuillère à soupe de farine, merci Prune, et avec le fouet à main, on mélange bien sans s'arrêter. Et le mélange va épaissir. Comment on sait à quel moment on arrête? Quand la béchamel a la consistance de la crème fraîche, ça prend 4 à 5 minutes. On peut la faire plus ou moins épaisse, ça dépend du soufflé. Pour un soufflé aux épinards, par exemple... Un soufflé aux épinards? Même pas en rêve. Mais c'est délicieux, les épinards. Oui, mais je suis allergique. Vraiment? Toi, un futur grand chef? Oui, je suis allergique à tout ce que j'aime pas. Et Michel, on dirait que c'est bon. Regarde. C'est parfait. Le reste se passe hors du feu. Tu peux mettre un gant, Prune? On met la cuillère à soupe de beurre pendant que c'est chaud? Oui. Et on va ajouter 2 pincées de sel et un peu de poivre. On mélange au beurre. Quel beurre? Il a disparu. Maintenant, Bob, tu vas ajouter les jaunes. Et toi, Prune, tu vas mélanger très vite pour qu'ils ne durcissent pas en petits grumeaux. Je crois que c'est bon. Je te fais confiance, ma grande. On met la préparation de côté et on va battre les blancs en neige. Mais avant, on va ajouter sur les blancs... Un peu de sel. Vous allez bientôt pouvoir vous passer de moi. On commence à vitesse lente, pendant 30 secondes. Maintenant, à vitesse moyenne, jusqu'à ce que les blancs deviennent bien mousseux. Mais pas trop fermes. S'ils sont trop fermes, ils retombent à la cuisson. Oh! Ça n'arrivera pas. Ne vous inquiétez pas. Vous êtes de vrais chefs. C'est comme des nuages. Ça a l'air doux. Tiens, les clowns ont le nez blanc maintenant. C'est nouveau. Parfait, ma chère Prune. On va ajouter le gruyère râpé. Doucement, petit à petit. Prune,
Tu vas mélanger en soulevant les blancs par en dessous avec la spatule en caoutchouc, délicatement pour ne pas les casser, d'accord? Si on risque de casser les blancs comme tu dis, Michel, alors pourquoi on n'ajoute pas plutôt le fromage à la béchamel? Le deuxième secret pour réussir le soufflé au fromage, c'est de mélanger le fromage au blanc, pas au jaune. Dans la béchamel chaude, le fromage va rendre la pâte élastique. C'est pas très bon quand c'est pas cuit. Alors, on va verser la béchamel délicatement. Et mélanger avec la spatule en caoutchouc, comme pour le fromage râpé. Voilà, c'est bien mélangé. Maintenant, il reste plus qu'à verser le tout dans un moule. Faudrait peut-être le beurrer quand même avant. Oui, on étale une cuillère à soupe de beurre ramolli dans un moule à souffler de 18 cm avec un pinceau alimentaire. C'est un pinceau qui se mange? Non, c'est juste un ustensile de cuisine. Insiste bien sur les côtés et le rebord intérieur. Parfait! Sinon, le soufflé ne gonflera pas régulièrement. On n'en a pas fait assez. C'est impeccable. Rappelez-vous que ça va gonfler. Il vaut mieux que le moule ne soit seulement rempli qu'aux 3/4. Il n'y a plus qu'à le mettre dans le bas du four préchauffé. Plus que 20 minutes de patience sans ouvrir la porte. Sinon, qu'est-ce qui se passe? Sinon il va complètement retomber. Il ne va même pas monter. Oh, Voilà, c'est prêt les enfants. Et si on rappelait les 2 secrets d'un bon soufflé? Oh, je sais! Il faut un blanc d'œuf de plus que les jaunes. Et mélanger le fromage au blanc en neige et pas au jaune. Oh, c'est magique! Ça fond tout seul dans la bouche. Pas besoin de mâcher. On va avoir besoin d'une passoire, non? Celle-ci ira? Oui, chef. Pose-la sur l'évier si tu veux bien. Tu es sûr qu'on a tout pour cette Lis recette? la liste des ingrédients. On va revérifier. Alors, pour faire un cake aux olives et... Un cake? C'est quoi un cake? Je connais pas. On dit un cake. C'est un mot anglais. Pour faire un cake aux olives et au jambon, il faut 250 g de farine, une tranche très épaisse de jambon cru, 200 g environ, 150 g de gruyère râpée, Je t'aide un peu, 20 centilitres de jus de raisin blanc. un peu de 160 g d'olives vertes dénoyautées, 4 œufs, 20 centilitres d'huile d'arachide, un paquet de levure chimique, une grande cuillère à soupe de beurre ramolli, du poivre, mais surtout pas de sel. Voilà, tu te sers de produits chimiques. De levure chimique. C'est un mélange de plusieurs sels. Ce qui est chimique, c'est la réaction qui se produit à la chaleur du four. Un gaz se dégage comme par magie et il fait lever la pâte. Broum, broum! Attention, mesdames et messieurs, de la magie! Toujours de la magie. À propos, Michel, j'allume le four? Oui, à 200 degrés. Ou à 6,5 au thermostat. À partir de maintenant, je ne touche plus à rien. Vous faites la recette tous les deux. Hurrah! Tu restes quand même avec nous, non? Parce que j'ai un peu de mal à lire ton écriture. Moi, je comprends tout, mais c'est mieux si tu restes près de nous. On commence par quoi? Les olives, on les met dans la passoire. Il faut les rincer longtemps à l'eau froide. C'est ça le secret de la recette. Pourquoi on les lave, Michel? Elles sont sales? Non, elles sont conservées dans la saumure, un mélange d'eau et de sel. Pour que le cake ne soit pas trop salé, il vaut mieux enlever la saumure. Hey! Elles sont assez rincées, je crois. On va les laisser égoutter. Oh, Pour faire un cake, il faut préparer la pâte. En avant! je sépare le jaune du blanc. Pas cette fois, Bob. Dommage, je suis devenu le champion du séparage. Personne peut me battre.
Eh bien maintenant, tu vas devenir le champion du tamisage. Si on n'a pas de tamis, on prend une passoire à trous fins. On la pose sur un grand saladier. On verse dedans les 250 g de farine. Et le sachet de levure. On a dit du cake aux olives et au jambon. Pas du cake aux olives, au jambon et au papier. Alors, fallait dire, on verse la levure. Tu as raison, Bob. En cuisine, il faut toujours être précis, surtout quand on fait de la pâtisserie. Regardez, on tient le tamis de la main gauche et de l'autre, on tapote le bord du tamis avec une cuillère en bois pour que la farine mélangée à la levure tombe en pluie dans le saladier. Pourquoi on ne met pas directement la farine dans le saladier? Eh bien, pour qu'elle ne fasse pas des paquets quand on va la mélanger aux œufs. Je casse les 4. C'est promis, je ne mettrai pas de petits bouts de coquille cette fois, vous allez voir. Je mélange avec quoi? Le fouet? Commence plutôt avec la cuillère en bois. On ajoute l'huile et 20 centilitres de jus de raisin blanc. On mélange encore et on continue au fouet électrique. Jusqu'à quand? Jusqu'à ce que la pâte ait la consistance de la crème fraîche. On la laisse de côté un petit moment et on va beurrer l'intérieur du moule. Moi! J'ai besoin de combien de beurre? une cuillère à soupe. Bob, avec le pinceau, c'est plus pratique. Oui, sur les côtés et sur le fond, c'est très bien. On met quoi dans la pâte? Ah, mais je suis bête, je suis sûre qu'il y a un ordre. Le gruyère râpé, oui, c'est ça. Bravo! Il s'incorporera mieux dans la pâte si on le met en premier. On le laisse tomber en pluie, doucement, et on mélange avec la spatule en caoutchouc. Je crois que ça va comme ça. Je peux ajouter le jambon maintenant? Oui. Et les olives. Ça doit être un drôle de métier des noyauteurs d'olives. Et le poivre? On a oublié le poivre. Pas trop. Et on mélange longtemps. Ça, c'est pour te donner encore plus faim après. C'est surtout pour que tous les ingrédients soient bien répartis dans la pâte, bien sûr. T'arrêtes pas. Ça va muscler tes petits bras. Merci, je fais déjà assez de sport comme ça. C'est parfait, Prune. On peut verser la pâte dans le moule beurré. Voilà, magnifique. Et il n'y a plus qu'à le mettre au four. Préchauffé à 200 200 degrés. degrés. Très bien. Maintenant, on laisse cuire 1h10. 1h10? Je vais mourir de faim, moi. Et on doit le laisser tiédir avant de le démouler. C'est trop dur pour moi. Je peux pas rester là à attendre le ventre creux. Ce ne serait pas plutôt pour me laisser ranger toute seule? Par hasard? Je ferais pas ça à ma petite sœur préférée. C'est sympa, je savais pas que t'en avais une autre. Je suis très fier de vous. Vous êtes de vrais petits chefs. Pourquoi on met surtout pas de sel? On est au régime? Goûte, tu vas comprendre pourquoi. Parce que c'est déjà salé. Évidemment, on a mis déjà plein de choses salées dans la recette. Les olives, le gruyère et le jambon. Et même si on a rincé longtemps les olives sous l'eau froide, il faut pas ajouter de sel. Faut trop. Bonjour les enfants. Oh, bonjour Michel. Qu'est-ce que tu as sur la tête? T'as perdu ta toque blanche? Je l'ai troquée pour une autre toque aux couleurs lyonnaises. Et oui, nous allons faire une spécialité de Lyon, le gratin de macaroni. Des macaques quoi? Macaroni. Oh, c'est des pâtes. J'adore les pâtes. Vive l'Italie! Je ne voudrais pas te décevoir, Bob, mais ce n'est pas un plat italien, c'est un plat lyonnais. Et pour faire un gratin de macaroni, il nous faut Un paquet de 250 grammes de macaroni. oui,
une tranche de jambon blanc d'1,5 cm d'épaisseur, 200 g de fromage râpé, 40 centilitres de lait, 3 cuillères à soupe de beurre, 2 cuillères à soupe de farine, 3 cuillères à soupe de chapelure, 1 cuillère à soupe de gros sel, 1 cuillère à soupe d'huile, du sel, du poivre et de la muscade. Tout est sur la table. Par quoi on commence, chef? Par la béchamel. C'est une sauce blanche, veloutée et onctueuse. Les enfants, vous voulez bien remplir une cocotte d'eau et me l'apporter, s'il vous plaît. On va faire chauffer l'eau pour cuire les macaronis. Oh, j'allais oublier, il faut ajouter une cuillère de gros sel dans l'eau. Je le fais. Très bien. La sauce béchamel maintenant. On pose une casserole sur feu doux et on met 2 cuillères à soupe de beurre. D'accord. 1, 2... Et 2 cuillères à soupe de farine. 1, 2. Bien, on mélange avec un fouet et on va laisser cuire doucement 3 minutes en faisant attention que le mélange reste bien blond et bien mousseux. Prune, tu veux bien couper la tranche de jambon en bâtonnets? Des morceaux assez gros. Compris. Au bout de 3 minutes, on ajoute 40 centilitres de lait. Et attention, voilà mon secret. Pour réussir la sauce béchamel, il faut verser le lait froid sur le mélange beurre-farine chaud. Cela évite les grumeaux. Prune, c'est bon pour le lait. J'arrive, chef. Et on ajoute une cuillère à café de sel fin. Une pincée de poivre. Un peu de muscade. On augmente le feu sur feu moyen. On remue jusqu'à l'ébullition pendant 4 minutes pour que la sauce épaississe. Et là, qu'est-ce qui se passe? Regarde, Bob. Oh, ça devient de la crème. Exactement, on vient de fabriquer en quelques tours de fouet une superbe sauce béchamel. C'est bon. Et ce n'est que le début. Maintenant, on va préparer le reste. Tu viens? C'est parfait, Prune. Bob, ouvre les 2 sachets de 100 g de gruyère râpée. Et verse 1,5 paquet dans le saladier. Les 50 g qui restent dans la moitié du paquet, c'est pour Prune. Oh, c'est pas juste. Qu'est-ce qu'elle va en faire? Petit curieux, tu vas voir. Prune, tu veux bien mélanger 50 g de gruyère à la chapelure? C'est quoi la chapelure? C'est des bouts de pain microscopiques. Disons que c'est du pain sec ou de la biscotte émiettée. Oh. On va couvrir les macaronis avec le mélange fromage râpé chapelure pour les faire gratiner. T'exagères, Prune, t'as pas le droit. C'est pour les macaronis. Ah, l'eau bout. On n'oublie pas d'ajouter une cuillère à soupe d'huile. C'est fait. Alors, on peut verser 250 g de macaronis dans l'eau bouillante. 500 grammes. Alors, pour en avoir 250, il faut que je mette... La moitié du paquet, évidemment. 250 grammes plus 250 grammes égale 500 grammes. Jusqu'ici, tout va bien. Dis-moi, Prune, quel temps de cuisson est indiqué sur le paquet? 8 minutes. Donc, on laisse cuire les macaronis 8 minutes dans l'eau bouillante. Allez, plus vite, plus vite. Les pâtes sont cuites. Doucement, les enfants. Ne touchez à rien, j'arrive. N'oubliez pas les gants. On va égoutter les pâtes. Vous voulez bien m'apporter le saladier, les enfants? Comme ça, je ne ferai pas tomber de gouttes par terre. Je peux verser la béchamel? Vas-y, c'est juste le bon moment. Maintenant, on rajoute le jambon, Je le fais, Michel. le fromage râpé, et il n'y a plus qu'à bien mélanger. C'est moi qui le fais, d'accord? Oh oui, c'est le travail du chef mélangeur. Montre-nous tes talents. Prune, fais voir tes mains. Parfait. Tu vas prendre un peu de beurre avec les doigts et l'étaler sur tout l'intérieur du plat.
comme ça? Très bien. Maintenant, tu peux verser le contenu du saladier dans le plat. Prune, toi, tu vas saupoudrer les macaronis avec le mélange fromage râpé chapelure. D'accord? Rien que de le voir, ça me donne faim. Ça tombe très bien. Il n'y a plus que 8 minutes d'attente. Juste le temps de bien faire gratiner le plat et le tour est joué. Oh, encore 8 minutes. C'est super long. En attendant, Michel, on peut peut-être rappeler ton secret pour réussir une sauce béchamel. Oui, bonne idée, Bob. Alors, le secret pour réussir une béchamel, c'est que le lait doit être bien froid quand on le verse sur le mélange beurre-farine. Comme ça, il n'y a pas de grumeaux. Alors, comment vous trouvez? Délicieux. Nous aussi, on a une surprise. Oh, merci les enfants, c'est vraiment adorable.